Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Lightroom. Tuto Lightroom, aujourd'hui on va s'appliquer à parler de correction. Alors en fait, quand j'ai filmé la vidéo dimanche, donc je vous avais parlé que je voulais faire la correction parce que j'avais des gens sur la plage. C'est cette photo, notamment, bah, voilà, où on avait les gens qui étaient sur la jetée. Ce que je ne m'attendais pas, c'était d'avoir à corriger mes images pour une autre raison, c'est que en fait, je ne m'en étais pas aperçu. Je pense que j'ai dû l'attraper, alors soit la sortie d'avance, soit ce jour-là précisément. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, eh ben, j'avais une tache, alors sur ma lentille ou sur mon capteur. Alors sur cette photo-là, on ne le voit pas trop, mais ce que vous allez voir, c'est que j'avais aussi une autre tache. Donc on la voit toujours, on l'attache ici sur le capteur. Mais vous voyez ici, juste au milieu là, eh ben, j'avais aussi une tache et cette tache-là, elle était sur la lentille. Mais voilà, j'avais des problèmes de taches sur donc ma lentille et mon capteur. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour vous montrer donc comment on peut corriger ça dans Lightroom et surtout comment on peut repérer ça dans Lightroom. Donc si vous allez dans Lightroom, dans le module de développement, et que vous sélectionnez donc le fameux petit outil de correction, ici, si vous regardez dans le bas, vous avez quelque chose qui s'appelle visualiser les points. Et donc, si vous cliquez, vous allez voir votre image va changer complètement de forme. Et donc, vous avez effectivement ici un profil qui apparaît. Donc, si vous jouez avec le curseur, donc, vous voyez, vous allez plus ou moins faire apparaître les traits. Et donc, si je le pousse, eh ben, vous voyez bien que visiblement, j'avais des taches sur le capteur et donc très, très flagrantes, ces taches ici sur le capteur ou sur la lentille. Donc voilà, ce petit outil finalement de correction dans Lightroom va vous permettre aussi de visualiser donc justement les tâches que vous avez sur votre lentille ou sur votre capteur. Donc du coup, comment on va corriger ça? Donc je vais retirer ici la visualisation. Alors le premier, je dirais qu'il est relativement simple à corriger. Donc on va grossir. Il suffit avec l'outil ici de prendre un clone, d'avoir une brosse. Bah écoutez, la taille, elle n'est pas trop mauvaise, je peux même l'agrandir. Je me mets dessus, bien centré, je fais un point, je clique, tac. Et donc là, si vous regardez, mon point est plutôt bien corrigé. Quand on commence à vouloir corriger avec l'outil de Lightroom, ici, cette tâche-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous montrer. Donc, on peut refaire la même chose. Alors, si j'essaye de faire en une seule fois, toc. Donc, vous voyez, il va sélectionner quelque chose ici, là-bas. Et donc, on a, si je retire l'élément, vous voyez, on voit clairement la différence. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire comme ça. Il va falloir le faire de manière beaucoup plus, je dirais, progressive. Donc, du coup, on va resélectionner l'outil. On va diminuer un peu la taille du pinceau. Toc. Et donc, je vais commencer à essayer de corriger d'abord ici. Hop, vous voyez, par les traits, les formes que l'on a dans le nuage. Alors, forcément, il me sélectionne quelque chose qui n'est pas forcément au bon endroit. Et donc, il va falloir que j'ai cherché une forme des teintes qui pourraient matcher avec ce qu'on avait. Et vous voyez que ça devient très compliqué parce que si je suis autour, bah, on voit quand même la différence. Et si je descends, et ben, on a des choses qui sont complètement différentes et donc qui sont pas correctes. Donc, on pourrait, au lieu de faire l'outil finalement de clonage, on pourrait utiliser l'outil de ce qu'ils appellent de réparation. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'avec l'outil de réparation, on arrive à obtenir quelque chose qui est un petit peu mieux. Tac. Donc, vous voyez là, on a déjà quelque chose qui est un petit peu plus correct. Donc, on peut continuer en faisant justement toujours pareil par zone. Donc, ça, c'était 100. OK. Et puis ça, c'est avec. Donc, on va supprimer les sélections. Donc, on a bien supprimé à gauche. Par contre, ici, vous voyez, au milieu, on continue quand même à voir la forme. Et voilà, c'est un peu, pour moi, la grosse problématique de cet outil dans Lightroom, c'est qu'il ne permet pas toujours de corriger. Je dirais que maintenant, Lightroom a fait énormément de projets. Vous avez vu de progrès. Vous avez vu avec les filtres comment on peut quasiment faire tout sans avoir à passer par Photoshop. Et je dirais que maintenant, l'utilisation de Photoshop, du moins pour moi, elle est de plus en plus limitée. Elle se limite essentiellement au focus stack et puis elle se limite justement à la correction parce que j'arrive toujours pas
tout le temps à avoir la bonne correction dans Lightroom. Alors, on aurait pu regarder aussi l'autre image. Donc, cette image ici avec les gens sur la jetée. Donc, si vous voyez, je passe dans le module de développement, tac, je vais cloner. Si j'essaye de retirer le panneau ici, vous allez voir qu'on arrive à faire quelque chose de correct avec le panneau. Tac, vous voyez, ça c'est la correction du panneau, donc c'est plutôt bien fait. Et alors là, quand on va commencer à aller sur les personnages, et ben là de nouveau, Lightroom est un peu perdu parce que finalement, je pense qu'il n'a pas assez de place autour pour échantillonner. Et donc, ouais, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc, vous voyez, j'étais quand même prudent, hein, j'ai pas sélectionné la partie basse. Donc maintenant, on va sélectionner justement la partie basse. Bon, écoutez, voilà, bon, il y a une répétition de forme, donc on pourrait peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin pour éviter cette répétition. Voilà, alors là, ça fait un léger décalage du mur, mais bon, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On va essayer avec le personnage ici, et j'ai bien peur qu'avec lui, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va aller chercher ou du blanc ou du vert. Ah bah écoutez. Alors c'est ça qui est assez surprenant avec cet outil, c'est qu'il n'est pas toujours, il répète pas toujours. Non là effectivement, c'était plutôt pas trop mal, mais on a vraiment une différence de teinte. Donc du coup, de forme, on va le supprimer, donc on va éviter le clone et on va faire avec l'outil de correction. Donc là, l'outil de correction, j'essaie toujours de l'utiliser vraiment par petites touches. Et donc il va falloir le répéter plusieurs fois. Et franchement, vous voyez, ça fait pas quelque chose de voilà, correct. Bon, je pense que les pieds, on arrivera à les corriger comme on a pu le faire sur le personnage précédent. Mais vous voyez, c'est toujours compliqué avec cet outil de correction. Et du coup, ce que je fais très souvent quand j'ai besoin de corriger les images, donc on va reprendre celle-ci, je crois, voilà, qui était avec mon capteur qu'on l'on avait corrigé. Donc je vais la réinitialiser. Tac. Et donc, ce que je fais, c'est que ces photos, je vais les éditer cette fois-ci dans Photoshop. Donc voilà, j'ai ouvert les deux images dans Photoshop. Alors, du coup, vous avez différentes techniques. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas faire la correction donc forcément sur l'image de fond, mais soit vous dupliquez votre image. Comme ça, vous pouvez après toujours revenir sur l'image de base. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je fais assez souvent, c'est que je crée une nouvelle couche et c'est sur cette couche que je vais faire les modifications. Bien sûr, quand je sélectionne l'outil, je m'assure qu'il sélectionne bien toutes les couches. Donc, on va commencer par le petit point, ce qui était plus facile. Donc là, hop, l'outil automatique, j'ai sélectionné, ça se passe plutôt bien. On va essayer de voir si on peut corriger ici. Donc, on va faire la même chose avec une correction automatique. Donc là, toujours pareil, le faire par petites traces. Alors, on voit un peu quelques points quand même. Toc. Je vais diminuer un peu mon pinceau. Voilà. Avec Lightroom, ce qu'il faut ne pas éviter, c'est vraiment faire des tout petits passages et répéter les passages. Voilà, je pense qu'on est quelque chose de un petit peu mieux. Bon, c'est toujours un peu visible. Donc ça, c'était avant et ça, c'est après. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Alors, ce que vous pouvez toujours faire quand vous n'êtes pas satisfait avec, avec Photoshop, c'est cette fois-ci d'utiliser l'autre outil. C'est celui où vous allez donc sélectionner vous-même. Alors, je vais diminuer ma brosse, bien sûr. Alors, du coup, je sais plus où c'est. Voilà, top. Donc, je vais recréer une nouvelle couche. Et cette fois-ci, en fait, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez vous-même en appuyant sur la touche Alt, un point source, et vous allez venir repeindre finalement sur la tâche. Vous voyez ce que j'ai fait là. Donc ici, je vais sélectionner plutôt un point par ici, parce qu'en plus, on est sur une zone de transition justement sur les effets. Donc, j'hésite pas à resélectionner plusieurs fois.
Alors, vous voyez, au premier coup, c'est pas parfait. Donc, on avait ça, on est passé sur ça. Mais alors après, ce que je fais, c'est que j'utilise l'autre outil, celui qu'on avait utilisé précédemment. Et là, je vais commencer à repeindre un petit peu parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu mélanger tout ça. Et on a parfois des résultats qui sont un petit peu plus intéressants. Alors, je l'ai fait sur le même coup, j'aurais probablement pu changer de couche justement pour vous montrer en fait les différences. Et vous voyez, il va un peu tout mélanger, donc ça va redonner quelque chose de beaucoup plus naturel. Hop. Donc on avait la première photo avec la tâche, celle qu'on avait fait juste avec l'outil, on va dire automatique, et puis maintenant l'image qu'on a fait avec l'outil, avec les 2 outils. Donc vous voyez, si je, rediminue l'image, donc ça c'était, l'image initiale. La seconde image, donc le point à gauche, hein, j'avais corrigé sur la deuxième, je ne l'avais pas corrigé et ça c'est avec, l'autre image que j'ai corrigée, donc la dernière, formule. Donc vous voyez avant, après, donc on a vraiment bien diminué. Alors c'est sûr qu'on sait où elle est, on commence toujours à la voir, mais je trouve que ça fait moins choquant que sur celui-ci. Donc voilà, en tout cas les 2 outils, marchent mieux que celui de Lightroom, c'est clair. Donc voilà, sur les 2 personnages, donc si vous prenez le 1er pinceau que je peux prendre beaucoup plus gros, le pinceau automatique, je corrige, pouf, c'est fait. Hop, et donc vous pouvez toujours, corriger, voilà, pour faire redonner quelque chose de plus aléatoire, on va dire, sur votre forme. Donc on était passé du panneau ici à ceci. Donc ça, c'est la première correction. Sur la personne ici, ce que je conseille toujours, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'aller par petites touches. Donc on va aller ici, et puis si vos motifs sont comme ici horizontaux, vous passez votre pinceau de manière horizontale. Si les motifs comme là sur le dessous sont verticaux, je vous conseille plutôt de continuer à passer votre pinceau de manière verticale aussi, pour faire disparaître donc le personnage, et toujours par petites touches. Alors quand vous allez approcher forcément du bord, ça va être un petit peu plus compliqué. Hop, on va continuer à s'en approcher et vous allez voir ce que je vais faire ici. Donc là, je peux essayer de récupérer ma nervure. Donc on va essayer ici de mettre un point. Donc il n'a pas vraiment mis de nervure, mais vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'une forme qui est beaucoup plus naturelle. Donc là, le personnage, je pense que la tête, on va pouvoir faire quelque chose et après, ça va se gâter parce qu'il y a un mélange de vert et puis de blanc. Donc on va regarder comment on peut faire ça. Et puis bah, sur le bas, tout simplement, j'utilise l'outil ici de sélection. Donc c'est moi qui vais sélectionner le point. Donc probablement ici, je suis trop gros. Je vais sélectionner un point ici sur le rebord. Et vous voyez, je vais tac, cliquer pour reconstruire le rebord et donc supprimer les jambes. Et donc ici, je vais sélectionner quelque chose comme ceci et je vais peindre pour faire disparaître les pieds. Une dernière petite touche ici. Alors forcément, ici, on est juste, vous voyez, sur un endroit de séparation des couleurs. Mais voilà, on est sur quelque chose ici comme ceci. Donc les jambes ici, on va faire la même chose. Ici, je vais reconstituer, donc je clique au milieu, je vais reconstituer la roche et le bas, donc supprimer les pieds. Ici, c'est fait. Et donc là, je vais en profiter pour commencer aussi à supprimer le personnage. Donc il va falloir que je reconstitue de l'herbe. Donc je vais prendre un peu d'herbe ici, que je vais descendre petit à petit. Hop, vous voyez, tac. Donc là, je vais sélectionner sur le mur et je vais aller peindre de l'herbe. Hop. On va remonter, là vous voyez que le curseur suit et donc on va faire quelque chose comme ceci. Et donc là, je vais aller sélectionner un peu de roche. Donc la roche est plus sur des tons marrons et là, cette fois-ci, je vais descendre sur le bord tranquillement. Toc, toc. Et donc on a reconstitué ici la falaise. Donc là, ici, on a encore une petite erreur avec le personnage qui a été ici. Donc en fait, comment cet outil a permis de corriger de manière beaucoup plus nette et beaucoup plus propre la falaise, parce que vous avez pu reconstituer tout ce que vous voulez, alors que
sur Lightroom, vous avez vu, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, nos 2 images, corrigées. On avait cette première photo donc que j'avais développée avec les personnages, la seconde développée, sans les personnages. Hop, ici. Et puis donc on avait aussi l'autre photo, la photo donc les photos d'ailleurs puisque j'en avais fait plusieurs. Vous voyez, j'ai fait disparaître à la fois la tâche et puis, l'effet dans les nuages. Donc il est maintenant complètement disparu, complètement invisible. Vous voyez, il était quelque part ici. On voit encore légèrement une trace. Bon après sur celle-ci, il y avait plus de trace. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit outil. C'est probablement le seul outil qui, dans Lightroom, demande encore beaucoup d'amélioration parce qu'il n'est pas parfait. Il ne nous permet pas de faire les mêmes choses que l'on peut faire avec Photoshop. Néanmoins, c'est un outil qui peut être très utile. Donc, commencez d'ailleurs toujours à faire vos corrections dans Lightroom et puis passez dans Photoshop si vraiment vous n'obtenez pas le résultat attendu. C'est fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit peu sans l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.